Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique, là où les collines se teintent de rouge et où chaque lever de soleil est un spectacle royal, vivait une jeune fille nommée Amina. Son histoire, qui a commencé dans les larmes, est une de ces légendes qui nous rappellent que les étoiles peuvent naître même dans les nuits les plus sombres. Amina était orpheline. Elle avait perdu ses parents alors qu'elle n'était qu'une enfant, et le destin l'avait placée sous la garde de sa tante, Lala, une femme dont le cœur semblait aussi froid et dur que la pierre du pilon qui écrasait le Macabo jour après jour. Pour Amina, la vie n'était pas un conte de fées. Pendant que les autres enfants de son âge rêvaient d'aventure, elle était la servante de sa propre maison, une ombre silencieuse qui s'affairait du matin au soir. Chaque matin, un rituel déchirant se répétait. Les filles de Lala, parées de leurs uniformes impeccables, prenaient le chemin de l'école. Leurs sacs à dos neufs, remplis de livres et de promesses, rebondissaient joyeusement sur leur dos. Elles riaient, insouciantes, sans un regard pour Amina. Pendant ce temps, la jeune orpheline courbait le dos sous le poids de seaux d'eau, des fardeaux bien plus lourds que ses propres espoirs brisés. Le chemin du puits était sa seule école, et la fatigue, son unique professeur. Lala la regardait d'un œil sévère, sa voix cinglante comme un fouet. « Plus vite, paresseuse, l'eau ne va pas se chercher toute seule. » Les journées d'Amina étaient un enchaînement de tâches sans fin. Balayer la cour, piler le maïs, laver le linge, préparer les repas qu'elle n'avait souvent pas le droit de partager. Le soir, épuisée, elle s'endormait sur une simple natte posée à même le sol de la cuisine, tandis que ses cousines dormaient dans des lits confortables. Son estomac criait souvent famine, mais c'est son cœur qui souffrait le plus du manque d'amour et de reconnaissance. Pourtant, au plus profond de cette existence misérable, Amina nourrissait un secret, une petite flamme vacillante qu'elle protégeait de toutes ses forces contre les vents mauvais de la méchanceté et du désespoir. Ce secret, c'était une soif inextinguible de savoir, une faim de connaissance bien plus grande que la faim qui tordait ses entrailles. Et cette flamme, personne, pas même Lala, ne pourrait jamais l'éteindre. Chaque jour, dès qu'elle avait un instant de répit, lorsque ses corvées étaient enfin terminées et que la maison était calme, Amina s'échappait. Elle ne partait pas pour jouer ou pour se plaindre de son sort. Non. Pieds nus, le cœur battant, elle courait à perdre haleine à travers les sentiers de terre rouge jusqu'à l'école du village. Elle n'osait pas franchir la porte. Elle savait que sa place n'était pas là. Elle serait chassée comme une intruse. Alors elle se cachait derrière le vieux manguier dont les larges feuilles lui offraient un abri précaire. De là, elle avait une vue parfaite sur la fenêtre de la salle de classe. Son visage se collait à la vitre sale, ses yeux grands ouverts, brillant d'une intense concentration. Elle était comme une âme cherchant désespérément sa véritable destinée, une voyageuse assoiffée, découvrant une oasis. De l'autre côté de la vitre, un monde magique s'offrait à elle. Le maître d'école, avec sa voix douce et patiente, dessinait des lettres et des chiffres sur le tableau noir. Amina buvait chacune de ses paroles. Elle écoutait les leçons, les poèmes, les récits d'histoire. Elle observait les autres enfants lever la main, répondre aux questions, écrire sur leurs cahiers. Et elle apprenait. Elle n'avait ni cahier, ni crayon. Mais son esprit était une éponge, et sa volonté, un roc. Elle utilisait ce que la nature lui offrait. Avec un petit bâton, elle traçait les lettres de l'alphabet dans la poussière rouge du sol. Elle répétait en silence les tables de multiplication, les gravant dans sa mémoire comme des trésors inestimables. Chaque mot, chaque formule, chaque bribe de connaissance était une victoire contre l'obscurité dans laquelle on voulait la maintenir. Elle mémorisait tout, absolument tout, comme si sa vie entière en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Les années passèrent indénies. Les filles de Lala progressaient à l'école, mais sans grand enthousiasme, considérant l'éducation comme une corvée. Amina, elle, continuait son apprentissage clandestin, accumulant un savoir immense dans le plus grand secret. Son intelligence, affûtée par la nécessité et la passion, était devenue vive comme l'éclair. Puis vint le jour que tout le village attendait. Le jour de l'examen national, celui qui ouvrait les portes du collège et d'un avenir meilleur. C'était un événement majeur et la tension était palpable. Dans
la cour de Lala, l'ambiance était aux moqueries. Ses filles, nerveuses, se préparaient et Lala ne manquait pas une occasion de dénigrer Amina. « Regardez-la, cette bonne à rien !» ricanait-elle en la voyant balayer. « Elle veut faire comme les autres, mais qu'est-ce qu'elle peut bien savoir? Même mon balai en sait plus qu'elle. » Les rires cruels fusaient, mais Amina ne répondit rien. Elle se contenta de baisser la tête, serrant les poings, sa détermination plus forte que jamais. Le jour de l'examen, bravant les railleries, Amina se présenta au centre. Elle n'avait pas d'uniforme, juste ses vieux vêtements usés. Elle n'avait pas de matériel, mais le maître d'école, intrigué par cette jeune fille qu'il avait parfois aperçue près de la fenêtre, lui fournit une feuille et un crayon. Sous les regards stupéfaits et moqueurs, elle s'assit et composa, le cœur en paix pour la première fois. L'attente des résultats fut longue et angoissante. Le village entier bruissait de rumeurs. Qui serait le premier? Quelle famille serait honorée? Lala paradait, convaincue que l'une de ses filles serait en tête de liste. Enfin, le grand jour arriva. Toute la population était rassemblée sur la place du village, sous l'arbre à palabres. Le chef du village, un homme âgé et respecté, se leva, tenant la feuille des résultats dans sa main. Un silence profond s'installa, seulement troublé par le chant des oiseaux. Le chef commença à lire la liste des admis, et puis, arrivé au sommet du classement, sa voix, d'habitude si assurée, se mit à trembler, un tremblement d'incrédulité et d'émotion, comme le son du tam-tam qui annonce un grand secret. Il se racla la gorge et annonça, d'une voix qui résonna dans tout le village. Première du village, non, attendez, première de tout le district, avec les meilleures notes jamais obtenues. Amina! Un silence de mort tomba sur la foule. Puis, une clameur s'éleva. Des cris de joie, des applaudissements. Ce jour-là, le vent lui-même sembla s'arrêter pour écouter l'incroyable nouvelle. Tous les regards se tournèrent vers Amina, la petite orpheline en haillons qui se tenait à l'écart, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Lala, figée, le visage décomposé par la stupéfaction et la honte, baissa la tête pour la première fois de sa vie. La lumière d'Amina venait d'éclipser son ombre cruelle. L'histoire d'Amina nous enseigne une leçon puissante. On dit qu'un enfant qu'on pousse dans l'ombre peut devenir une source de lumière éblouissante. On dit aussi qu'une simple fenêtre ouverte sur le savoir peut être bien plus puissante qu'une porte fermée par la méchanceté. La détermination d'Amina a transformé les murs de sa prison en un tremplin vers les étoiles. Si cette histoire a trouvé un écho dans votre cœur, si elle vous a inspiré, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui nourrissent l'âme. Partagez cette vidéo pour que le courage d'Amina se propage. Et n'oubliez jamais ceci. Dans chaque village, dans chaque quartier, il y a une Amina qui attend, une âme brillante qui n'a besoin que d'une chose pour s'épanouir. Que quelqu'un, quelque part, croit en elle. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.